Bonjour. Bonjour. Je vais vous lire des questions des personnes qui sont dans les autres salles. Oui, ah bah oui, c'est vrai qu'on a plein de monde qui nous suit dans les autres salles aussi. Ouais. Donc, on a une question d'Audrey qui vous dit: vous avez fait un voyage extraordinaire dans l'espace, dans tous les sens du terme, en différents espaces géolocalisables. Je souhaitais savoir ce qu'il en est du voyage intérieur d'un être en apesanteur. Waouh, bravo Audrey. Bravo Audrey, tu lui diras bravo à Audrey. Qu'en est-il du voyage intérieur pour quelqu'un qui a été en apesanteur, monsieur Pesquet? Qu'en est-il de l'introspection? Qu'en est-il de regarder ces mensonges en face? Qu'en est-il de regarder tous ces enfants que vous avez conditionnés bien en face là? Qu'en est-il de regarder en face le plan sataniste? En ayant tous les Français pour témoins. Qu'en est-il d'avoir tenu des conférences pareilles pour avoir raconté autant de fadaises aux gens? Qu'en est-il du voyage intérieur, monsieur Pesquet? Merci Audrey, bravo. Intérieur d'un être en apesanteur, différents espaces géolocalisables. Je souhaitais savoir ce qu'il en est du voyage intérieur d'un être en apesanteur. Sachant que nous sommes aussi faits d'émotions, de sentiments et de ressentis, comment avez-vous nourri, vécu... Pardon, et rappelle-toi ce qu'il a dit, monsieur Michel. Il a dit quoi? Monsieur le président Michel, il a dit « L'essentiel ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. » Allah, Dieu le Tout-Puissant, l'unique créateur, la seule autorité, le seul digne d'adoration, source de toute science, de tout bien, de toute vie, de toute guérison, de tout pardon, seul objet à craindre. Chétan, c'est fini, Pesquet, c'est fini, frère. Terminé leurs histoires. Là. Très bonne question. De sentiments et de ressentis, comment avez-vous nourri, vécu ces différents espaces-là? Oui, c'est une bonne question. Écoute, je crois que ça te change un peu d'aller dans l'espace. Alors du coup, tu vois, tu as une nouvelle conscience, hein, tu prends les choses différemment, tu prends conscience à quel point on est petit et fragile, tu vois, à quel point il n'y a pas de frontières. Tu sais, c'est une grande humanité, We Are the World, Nouvel Ordre Mondial, FAO, l'UNICEF, les droits de l'homme. Donc tu vois, je pense que la paix, c'est quand même mieux que la guerre, et puis tous ensemble, si on fait des efforts, on devrait y arriver, quoi. Je veux dire, allons-y, quoi. Mais il faut faire confiance au gouvernement, aux droits de l'homme, au monde libre, à Biden et à la picouse, hein. C'est très bien. Attention Thomas Pesquet, il y a Al-Qaïda à Guadeloupe qui a pénétré la Martinique, ils sont en train de déposer une bombe sur la table. Ils vont te faire sauter comme dans la folie des grandeurs pendant ton enterrement. Attention, on les connaît eux. Tu crois qu'on t'a pas vu toi? Filou, va. Putain Pesquet, t'es mal. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Moi vraiment ce qui s'est passé c'est... Non mais c'est Al-Qaïda à Guadeloupe, hein, donc t'inquiète pas, hein, ils sont tranquilles hein, les gars. Hein? Bon, on va poser une bombe gentille, quoi. On va faire un attentat spatial, mais un attentat du vide. Avec de la farine, comme Elon Musk quand il a fait péter sa fusée. Il est parti, le garde du corps, ça y est, il se faisait trop chier, il s'est cassé. Et il est où, le Men in Black, là? Et imagine, c'est le moment des questions, s'il y en a un qui sort, là, en connaissant la vérité, il sort en gueulant comme ça. Ah, Thomas Pesquet, il s'est contredit, c'est une fraude. Yeah, bah, il s'est désavoué, putain, tout le monde en a bouffé. Il faut pas qu'il sorte, le mec, là. Faut que le Men in Black, là, le responsable du club caucasien de salsa, il le rattrape et qu'il lui efface la mémoire, là. Brrr. Putain, vous vous rendez pas compte du danger, vous? Alors on n'est pas des gros bourrins, mais on est des gens quand même très très stables, si tu veux, quand tu vas dans l'espace. Ouais, on voit ça, les NASA Boys, c'est pas du tout des gros bourrins. Oh la vache. Putain. Oh, si, t'es un gros bourrin, hein, parce que t'es vraiment un gros bourrin, hein, parce que dis donc, putain, tu patauges dans tes mensonges et tes contradictions, là, oh là 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 là. Rien à foutre, comme Macron, rien à foutre, comme tous les PN, comme tous les psychopathes, comme tous les dépourvus d'affect et d'émotions, là, les sans-cœurs, là, les foutus de satanistes. Mais c'est pour ça que vous faites cramer, hein. Comme votre père le diable, hein, avec ses gros sabots, à mettre du 666 partout, etc. Croyez que ça allait pas se voir. Pauvre lapidé, hein. Misérable, vous êtes foutus, condamnés, l'enfer arrive pour vous. On le sait parce qu'on voit le paradis qui arrive pour les autres. Donc pour toi, l'enfer, il arrive, Pesquet. Plein de choses qui se passent en fait. Moi vraiment ce qui s'est passé c'est alors on n'est pas des gros bourrins, mais on est des gens quand même très très stables, si tu veux, quand tu vas dans l'espace. Donc moi j'ai vu personne. Pourquoi?
Bourrin, c'est le contraire d'être stable. Putain, n'importe quoi. Très dans des grands moments de contemplation, qui avait une épiphanie un peu profonde, etc. On n'a pas tellement... Une épiphanie, il connaît ce terme-là, lui. Putain de sataniste, va. On sent bien le mec qui s'intéresse à l'occultisme stellaire, hein, Pesquet, franc-maçon, va. Punaise, incroyable. Et l'autre qui nous parle de sa mission de l'événement qui arrive, etc. Que s'il était tel qu'on le décrit, il serait vraiment un mec sacrément complexe et torturé, tu vois. Oh. Moi, j'ai vu personne qui entrait dans des grands moments de contemplation, qui avait une épiphanie un peu profonde. Ah bon, t'as jamais vu ça? Mais je sais pas, il y a un quart d'heure en avant, tu nous racontais qu'à un moment donné, il y avait Shane ou Megan ou je sais pas qui était dans la cupola en train de voir une aurore boréale et puis qui avait fait « Eh, venez voir, il y a une aurore boréale !» Et du coup, vous étiez tous en chialerie, là, que même personne n'a pris de photos tellement... Oh là là, vous étiez en contemplation, justement. Qu'est-ce que tu racontes aux gens, toi? Tout est son contraire. Etc. On n'a pas tellement ce genre de caractère, on n'est pas hyper contemplatif, on est plutôt actif. Ouais, c'est pour ça qu'il a pris des photos, qu'il vous a fait un concours d'écriture autour du Petit Prince, qui sont systématiquement que sur le registre de l'émotionnel, hein, d'où les fleurs. Et que, putain, il vous balade dans le vide intersidéral, votre mec, là. Mais néanmoins, moi, je trouve que ça change pour plusieurs raisons. Il y en a une, vraiment par rapport à l'environnement, ça te fait prendre conscience des choses. Ça, je l'ai dit beaucoup depuis ma première mission, mais de mettre ces phénomènes globaux comme le changement climatique, qui sont difficiles. Qu'est-ce que je t'avais dit? On connaît son discours par cœur, c'est toujours le même. Il n'y a pas de frontières, la planète qui est si fragile, si petite, changement climatique, blablabla, blablabla. We are the world. Discours de l'UNICEF et de l'ONU, FAO. Nouvel ordre mondial, tamponné, bien-pensance. De la merdasse en barre, ton astronaute, à tous les niveaux. Ici, là, à se représenter, quand même, ça se passe sur des échelles de temps, sur des échelles géographiques qui sont immenses, en fait. Donc on se dit, bah oui, ok, on a bien compris, mais quelque part, on peut pas vraiment le toucher. Et en effet, nous, pour toucher des choses, on est des animaux un peu basiques, hein, en effet, pour vraiment réagir. Ah bon, on est des animaux? Mais pourquoi vous dites ça? On descend du singe? Mais ça va pas la tête ou quoi? On est des animaux. Mais oui, toi, t'es un bestiau, toi. Comme tous les mécréants, vous êtes des bestiaux. Mais non, l'être humain, c'est pas un animal à la base, hein. À ce qui nous entoure, mais de mettre tous ces trucs-là à l'échelle humaine, à l'échelle où tu peux le percevoir avec tes sens, ça fait quand même un effet qui est complètement différent. Et c'est ça que j'essaie de raconter sur le côté environnement. Après... Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il vient de nous raconter encore une fois? Mais bon, après... Il y a quand même une espèce de... Je ne vais pas dire confiance dans l'être humain, mais tu sais, quand tu vois la station spatiale, ce truc, c'est tellement compliqué. C'est... Putain, hein. Alors imagine quand on doit faire le ménage tous les samedis dedans, putain, tous les recoins, nettoyer tous les câbles un par un, dérouler tous les câbles entortillés pour bien les dépoussiérer sur toute la longueur, nettoyer tous les recoins, derrière le PC, les supports, les recoins, les trucs et les machins, putain, tout ça, t'imagines? C'est quand même vachement compliqué, hein. Quand même l'homme, ce qu'il est capable de faire. L'homme est, bizarrement, comme tous les autres, hein. Dieu, il n'existe plus dans leur équation. C'est l'homme au centre de tout. Franc-maçon, Lucifer, l'homme, son propre Dieu. Faire pécher par orgueil l'homme comme Satan a péché par orgueil face au trône. Perdre l'homme comme Satan s'est perdu lui-même. Tout est cohérent et logique chez nous, hein. Bien plus que dans tous les aspects de la RMP et dans toutes les coutures de ta NASA. C'est la vraie science, nous, ce qu'on a là. Toi, tes mecs là, c'est des charlatans. C'est des vendeurs d'élixirs du Far West, hein. Ils sont avec leur carriole, là, en apesanteur. Ils s'arrêtent dans toutes les villes de neuneux, là, de toute la côte ouest, là. Et puis, ils essayent de vous vendre des fioles de conneries, quoi. D'élixirs à la con pour retrouver ses cheveux, entamer un vieillissement réversible, je sais pas, moi, perdre ses boutons, ce que tu veux. Et ils vous vendent un élixir pérave comme ça. Et vous, putain, vous courez derrière pour en acheter. Les bons vieux cons obscurantistes. Désolé de vous le dire comme ça, mais il va falloir le regarder en face, sinon il n'y aura pas de délivrance pour vous. Et là maintenant, vous avez besoin de le faire en urgence parce que l'heure est grave. Hallucinant. Franchement, ouais. Tu le vois en vidéo, ok, bah d'accord, en vidéo, tu vois des films, tu peux voir tout et n'importe quoi, mais quand tu vois la première fois... Excusez-nous, monsieur Thomas Pesquet, mais à nous, ça provoque des questions, là. Alors, redis-nous ça. Les images, on peut voir tout et n'importe quoi.
Mais pas à la NASA quand même, vous faites pas du deepfake et du Photoshop et du trafic d'images et de la manipulation picturale à la NASA, pas à la NASA quand même. Macron, oui, on peut admettre. Les Russes avec leur propagande peut-être, mais pas à la NASA quand même. Aldostérone, il est au courant que vous mentez sur les images, il va être déçu lui. Lui qui est tellement heureux d'avoir un nouveau roi Charles. Putain, Pesquet. C'est hallucinant. Franchement, tu le vois en vidéo, ok, bah d'accord, en vidéo, tu vois des films, tu peux voir tout et n'importe quoi, mais quand tu le vois en vrai, la première fois que tu le vois en vrai, tu prends une grosse claque. Ah ouais. Première fois que tu vas voir la vérité en vrai, hein, que tu vas voir les complotistes en vrai, que tu vas voir ton Seigneur en vrai, ça va te mettre une grosse claque, Pesquet. Je pense que tu vas être propulsé jusqu'au tréfonds du Shéol, trou du cul. Hein. Mais qu'il est bête ce mec. La guerre des étoiles, c'est un truc qui est suspendu dans le ciel, n'importe quoi, mais quand tu... Petite référence parallèle à Hollywood, hein, pour toujours te mélanger la fiction et la réalité, le rêve et la technologie, le petit prince avec la fusion des fluides, enfin bon, marasme de conneries sans truc. En vrai, la première fois que tu le vois en vrai, tu prends une grosse claque. C'est la guerre des étoiles, c'est un truc qui est suspendu dans le ciel, qui fait 70 mètres, qui est hyper compliqué, et qui a été construit par des gars qui sont jamais vus dans tous les coins de la Terre, qui parlent même pas la même langue. Putain, des mecs qui se sont jamais vus, ils se connaissent pas, comme la bombe atomique, quoi. C'est tellement fragmenté. Mais arrête tout. Alors, c'est sans nom, sans visage. On sait pas qui a vraiment construit la station. C'est des mecs qu'on connaît pas. Ils sont là, mais ils se connaissent pas. Ils se sont jamais vraiment vus. Et puis, tout d'un coup, ça s'est fait tout seul, sur Internet. C'est des mecs qui collaboraient sur Internet, et puis tout d'un coup, la station a émané. Puis mais écoute, c'est de mieux en mieux, les discours des astronautes. Des compteurs pour enfants. Hein. Des compteurs pour enfants. Franchement, la prochaine fois que vous ramenez un compteur pour enfants pour les petits de la maternelle, appelez-nous, hein, nous on veut voir. Hein. Parce que c'est mieux que les LGBT quand même. Ça, c'est quand même mieux que les LGBT. Hein. Hyper compliqué. Et qui a été construit par des gars qui sont jamais vus dans tous les coins de la Terre, qui parlent même pas la même langue, et qui ont décidé un jour... Ils se connaissent pas, ils parlent pas la même langue. Et un jour, en parlant pas la même langue, un jour, les humains se sont unis pour construire la tour de Babel. La station spatiale, pour enfin toucher les étoiles, faire un truc, quoi. Putain, quand même, merde, on est l'avant-garde ou pas? De se dire, on va coopérer, on va faire de la recherche scientifique, et puis on va mettre ce truc incroyable dans l'espace, avec les conditions les plus difficiles possibles. Si tu veux, quand tu... Ouais, c'est vrai, pourquoi se faire chier Pourquoi pas aller directement dans les conditions les plus difficiles possibles? Mais bon, ils ont perdu les données télémétriques pour aller sur la Lune, et alors ils se grattent encore la tête pour savoir comment ils vont traverser la barrière de Van Allen, là. Oui, une ceinture, si tu veux, un cordon, appelle ça comme tu veux, connard de NASA Boy. T'as bouffé tellement de chiasses d'astronautes, c'est lamentable. Lamentable. Vous avez mangé du caca d'astronautes pendant que eux buvaient leur propre pipi. Vous allez mal finir dans un cloaque infernal, bande de porcs. On a réussi à faire ça pour des raisons pacifiques, pour des raisons de recherche. Tu te dis quand même, on a les capacités de faire plein de trucs, quoi. Donc en revenant, moi personnellement, parce que toi, quand tu vas dans l'espace et quand tu reviens, tu te dis quand même, ça te donne confiance en toi, mais ça me donne aussi confiance en tout le monde, tu vois, je me dis. Ouais, mais ça se voit. Hein. On voit que là, t'as pris de l'assurance hein, depuis. Hein. Mais bon, prends pas trop d'assurance, hein, parce que tu sais ce qui se passe. Hein. Des fois, tu te prends un peu trop la confiance et tu te lâches, là. Ça va, Simon? Ah, je suis content, je vomis. Excusez-moi. C'est quand je suis content, je vomis. Putain. Sans fin, Pesquet. Personnellement, parce que toi, quand tu vas dans l'espace et quand tu reviens, tu te dis quand même, ça te donne confiance en toi, mais ça me donne aussi confiance en tout le monde, tu vois. Je me dis, quand on se donne les moyens de trouver... Oh là là. T'as confiance en tout le monde, du coup. C'est We Are the World, on est tous frères, l'humanité, on est tous gentils. On a confiance en tout le monde est bien, putain, on peut tous se faire confiance, We Are the World. Et t'as aussi confiance dans les antivax et dans les complotistes? Est-ce que t'as confiance dans les mecs qui disent que t'es jamais allé dans l'espace? Est-ce que t'as confiance dans la picouse? Est-ce que t'as confiance dans Monsieur Bourla, Pfizer, et Van der Leyen qui n'ose même pas répondre à la question « Madame, pourquoi vous voulez pas qu'on voit les messages ?» Elle ose même pas répondre. Et elle censure dans la censure, celle-là. Putain d'hyène. T'as confiance dans le gouvernement de Macron?
T'as confiance dans le projet du nouvel ordre mondial? Est-ce que tu as confiance dans tes grands frères francs-maçons qui t'ont tabassé le cul à Rouen, Pesquet? T'as confiance dans ta pseudo-femme du FAO? Car quoi t'as confiance encore? T'as confiance en Jules Grandcir, Thomas Pesquet? Jules Grandcir, il t'inspire confiance ou tu flippes ta race quand il est à côté de toi? Tu fais dans le froc. Il était là à Rouen, Jules Grandcir? Non. Sérieux? Moi, je sais pas. C'est vos problèmes, c'est vos salades, ça. Va manger du piment, Thomas. Des solutions, quand même, on y arrive. Bon, tu vois, je me dis, quand on se donne les moyens de trouver des solutions, quand même, on y arrive. Ah oui, même l'astronaute, il le dit. Donc nous, on a trouvé les solutions pour dégager tous les Français de l'oppression, de la censure, de la condamnation de leurs enfants et de leur esclavagisme. Voilà. Et ça passe obligatoirement par aller devant les loges et devant les médias, leur éclater les réseaux pédophiles en pleine tête et mettre les enfants en priorité sur tous les sujets. Le spatial, ouais, qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Les retraites, ouais, pour nos enfants plus tard. Ta dette, ouais, hors de question que les enfants ils aient ça sur le dos ad vitam aeternam. Rothschild au pied connard, devant le roi de France, devant le trône. Fils de putain, va. Et puis c'est comme ça que ça va se passer, hein. Dans la fermeté, l'autorité et puis les choses bien en ordre, naturellement. Et toute ta race de tarés mondialistes à la Harari, Laurent Alexandre, etc., bah écoutez, vous allez venir vous confronter, qu'on s'explique devant tout le monde, et comme ça, les gens, ils choisiront le cap du diable ou le cap de Dieu. Les choses, elles seront claires comme ça. Mais on vous connaît, les petits diablotins. Ferez tout pour fuir, etc. Fuyez, fuyez. Vous êtes pris au piège. Soit le repentir, soit l'enfer éternel. Point barre. Soit toute la vérité, le royaume de France, le royaume de Dieu, vous passez par les loges et les médias pour éclater toutes les vérités, ou alors tes tribulations, ta troisième guerre mondiale, etc. Et ça va vous prendre de manière soudaine. Au moment où vous serez en mode paix et sécurité, ça va, etc. Tu vas pas le voir venir. Et quand on te dit qu'il y en a qui vont regretter amèrement là, de ne pas avoir écouté sérieusement ce qu'on a dit, c'est du sûr aussi, ça. Aussi sûr que Thomas Pesquet, c'est un clown. Une deuxième, penses-tu qu'il y a une vie d'extraterrestre? Ah Pas aux alentours de la station spatiale. Ils sont mûrs pour se manger le Blue Beam. Mûrs pour se manger le Blue Beam. Ils sont mûrs. Sûr, on n'a rien vu de spécial. Parce qu'une fois, j'ai vu un truc un peu blanc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc qui avait été perdu pendant une sortie extravéhiculaire, c'est nous qui l'avions. Ah, d'accord, et ça vous a pas inquiété qu'il y a un objet, un déchet spatial là qui orbite à côté de vous, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un avion? Non. C'est un oiseau? Non. C'est une soucoupe volante? Non. C'est une brosse à dents. Une brosse à dents qu'on avait lâchée par un petit trou. Oui, si tu veux. Donc, j'ai vu un truc un peu blanc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc qui avait été... J'ai vu un truc un peu blanc. Un peu blanc. C'est blanc ou c'est pas blanc? Ou c'est un peu blanc. Putain. Mais tu te rends compte, le mec là, tout le temps, comme un putain de PN de merde, tout le temps, ils sont en train de mentir, tout le temps. Qui brûle de l'intérieur, ces gens-là, désolé. Hein. Ou qu'ils soient libérés une bonne fois pour toutes de leurs démons, mais chassez-le, votre démon de mensonge, là, changez, putain. Sacrifiez-le, votre orgueil, une bonne fois pour toutes, vous allez en crever en enfer de ça. J'ai vu un truc un peu blanc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc qui avait été perdu pendant une sortie extravéhiculaire, c'est nous. Je me suis rendu compte que c'est un truc qui avait été perdu pendant une sortie extravéhiculaire. Le mec, il a vu un truc un peu blanc passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, c'est le machin que j'avais perdu la semaine dernière, là, regarde ça, par le plus grand des hasards, il nous repasse sous le nez. Qu'on aurait presque dit que c'était un ovni, presque. Oh, un peu. Mais à part ça, dans la vidéo Les dangers de l'ISS, Thomas Pesquet t'explique qu'il faut surtout pas lâcher des trucs en dehors de la station parce que ça risquerait de leur répercuter en pleine gueule au tour d'après et ça provoquerait un trou et là, dépressurisation et puis là, ils perdent tout leur air et là, c'est pas une situation d'avenir.
Comment tu fais pour survivre, Pesquet, avec un aussi gros mensonge, aussi cramé sur le dos? Ils l'avions mis, si tu veux. Donc. Non, mais après, tu sais, l'univers, c'est tellement grand, on découvre des exoplanètes tous les jours qui ont à peu près les bonnes conditions. Ah bon? Tous les jours? Ah bon? Ils sont au courant de ça chez Science et Vie Junior? Tous les jours, on découvre une exoplanète ou un peu, à peu près, tu vas nous dire, encore une fois, on a à peu près un peu les mêmes conditions, quoi. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les ans, 365 nouvelles planètes qu'on découvre. Au moins, un peu. Putain, mais c'est pas possible. Hein. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, ce putois de porc de race de serpent, là, c'est pour sortir du mensonge. Non, mais Que du mensonge qui sort de sa bouche. C'est incroyable. après, tu sais, l'univers, c'est tellement grand, on découvre des exoplanètes tous les jours qui ont à peu près les bonnes conditions de pression, de température, d'éloignement par rapport à leur étoile. La vie sous des formes un peu bactériennes, des formes qu'on ne sait pas forcément. Et même des formes de vie. Hein. Ils découvrent des formes de vie bactériennes qu'ils ne savent pas forcément. Mais tous les jours, ils en découvrent une comme ça, des planètes, avec des bactéries, etc. Mais il s'est endormi, président Michel, là. Il est au courant, là, des conneries qu'il est en train de raconter aux enfants, là, monsieur Thomas Pesquet. Il a conscience, là, ou pas, là? Nous qu'à réfléchir un peu, nous qu'à écouter, nous qu'à être attentifs, là, parce que, là, faut arrêter le rhum, là. Je veux dire, réveillez-vous, les gens, là. Ne vous inquiétez pas, les Martiniquais. Hein. En métropole, c'est pire. Vous, au moins, confinement, picouse, etc., vous les avez bien envoyés chier. Putain, là, regardez, là, les blanchouillards, là, comment ils sont obséquieux, là, ils écoutent tout, là, les petits bourgeois de France, là, putain, regarde-moi les, ceux-là, là. Incroyable. Ouais, je pense. Personne Aucune s'interdit, en tout cas, noblesse. de dire qu'il y a la vie quelque part. Enfin, il y a très très peu de gens qui concluent que non, forcément pas, quoi. Ah ouais? Pourtant, vous avez aucune preuve et c'est que des espérances, etc. Et ça, vous êtes sûr que... Non, c'est sûr qu'il y a de la vie. Hein. Il n'y a plus personne qui peut admettre qu'il n'y a aucune vie ailleurs que sur Terre. Impossible. Par contre, par rapport à Dieu, ça, c'est sûr que ça n'existe pas et que voilà, là, vous êtes sûr. Eh ben, vous vous racontez bel et bien ce que vous voulez. Hein. Donc, qui se raconte des dreams? Qui ne cherche pas les liens, les cohérences, la logique, les preuves, les faits, le bon sens, la raison, tout ça, tout ça. Hein, oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont envie de le gifler. Il a une tête à claque, je sais, il est fait pour, c'est normal. Vous les reconnaîtrez au trait de leur visage. Ceux qui ont servi Iblis et tous les rebelles. Ah là là, bouge pas Pesquet, on va te finir. Oh putain, il nous reste encore un bon bout quand même. On va te finir.